Le fils poussa brusquement sa mère dans la cave, laissant sa mère pleurer et crier à l'intérieur. Il restait indifférent. Il verrouilla même l'entrée avec force, puis il empila du bois de chauffage pour bloquer la porte. Quand un voisin demandait des nouvelles de sa mère, il prétendait qu'elle était partie loin. Il tint ainsi sa mère enfermée pendant 3 ans, jusqu'à ce jour où l'émissaire du roi fit irruption au village à cheval. L'émissaire proclama à haute voix l'ordre royal, que l'on fasse passer un fil de soie dans un bambou tordu, et le village serait exempté d'impôts pour 1 an. Toutes les terres du village seraient préservées. Puis l'émissaire sortit le tube de bambou, ouvert aux 2 extrémités. Mais sinueux au milieu, Dieu sait combien de détours il comptait. L'orifice était minuscule, pas plus gros qu'un chat d'aiguille. C'est exprès pour nous embêter, non? La foule s'embrasa. Le fil est souple, le bambou est rigide. Qu'il se débrouille dans les courbes. C'est votre affaire? Vous avez 3 jours? Chaque foyer aura un essai. Passez ce délai, point de recours. Sur ces mots, il tourna les talons, laissant la cour pleine de villageois désemparés. Lidashan, celui qui avait enfermé sa mère, se tenait tout au bord. Il fixa le tube de bambou un long moment sans rien y comprendre. Rentré chez lui, il prépara un bol de bouillie, attrapa des radis marinés avec ses baguettes, souleva la trappe de la cave. En bas se cachait une vieille femme aux cheveux grisonnants. C'était sa mère? Entendant du bruit, elle leva la tête. Te voilà de retour, Dashan. Pourquoi tout ce vacarme au village aujourd'hui? Rien de grave, mère. Juste un colporteur de passage. Les gens regardaient. Inquiet de perdre les terres familiales confisquées, il se tourna et se retourna sans fermer l'œil de la nuit. Le lendemain à l'aube, en descendant avec le bol de bouillie, il faillit se renverser la bouillie sur la tête. Dame Wang retint le bol d'une main et soupira. « Mon fils, as-tu perdu ton âme? Que se passe-t-il donc ?» Devant le regard inquiet de sa mère, Lidashan ne put se retenir plus longtemps. « Mère, c'est pire que le ciel qui s'effondre. Le roi a donné une énigme impossible. Il faut faire passer un fil de soie dans un bambou tout tordu. Si on n'y arrive pas, on perd nos terres. Toutes les terres du village seront confisquées. Je croyais que c'était grave. » Dame Wang secoua la tête. Puis elle se dirigea vers le coin, où se trouvaient quelques petits pots en terre. Elle en ouvrit un, et en sortit délicatement une petite araignée entre 2 doigts. Dame Wang tendit l'araignée sous les yeux de son fils. Prends le fil le plus fin et le plus solide. De la soie de mûrier, c'est le mieux. Attache-le à une patte arrière de cette bestiole. Quel rapport avec le fil à passer? Tu la mets à une extrémité du bambou, et à l'autre bout, tu mets un tout petit peu de miel. Attirée par l'odeur, elle traversera tout le tube sinueux. Lidashan ouvrit grand les yeux, stupéfait. Mère, vous êtes vraiment extraordinaire! Le lendemain, la cour du village était de nouveau bondée. C'était au tour de Lidashan de tenter sa chance. Il ouvrit son paquet de tissu, en sortit l'araignée avec son fil de soie attaché, la déposa délicatement à l'entrée du tube, puis à l'autre extrémité, il étala un peu de miel du bout de l'ongle. Une petite demi-heure plus tard, la tête de l'araignée émergea de l'autre côté, entraînant avec elle le fin fil de soie. Réussi! Il est passé! Une exclamation jaillit de la foule. Le menuisier Zhang se frappa la cuisse. Hé, incroyable! Dis donc, Dashan, t'as une sacrée cervelle! Lidashan se gratta la tête, un air naïf. Un peu rougi. J'ai tâtonné. Un chat aveugle attrape parfois une souris morte. L'émissaire au visage pâle s'avança, observa attentivement le fil qui traversait le bambou, puis leva les yeux pour dévisager Lidashan. Tu as de la ressource? Je rapporterai cela au roi. S'il l'apprend, il te récompensera sûrement. Les villageois s'attroupèrent pour le féliciter. Lidashan leur rendit un sourire forcé, mais une sueur froide lui coulait dans le dos. Les villageois venaient à peine de souffler 2 jours que l'émissaire au visage pâle revint, portant une botte de corde de chanvre neuve. Ordre du roi, l'épreuve du fil à travers le bambou n'a pas atteint le cœur du problème. Vous avez 3 jours pour fabriquer une corde avec de la cendre. Souvenez-vous, une corde qui puisse être soulevée, pas un tas de cendres. Échoué et l'exemption d'impôt est annulée. Les titres de propriété seront confisqués. La foule explosa. Le lettré Wang tremblait de colère, sa moustache frémissante. Absurde. La cendre est poussière, légère et informe. Comment voulez-vous en tresser une corde? C'est manifestement pour nous mettre en difficulté, une vexation délibérée. Si on peut tresser de la cendre. J'avale ma meule en pierre. L'émissaire au visage pâle, imperturbable, jeta la botte de corde de chanvre au milieu de la cour. Débrouillez-vous! 3 jours passé ce délai, point de recours. Le désespoir enveloppa de nouveau la foule. Lidashan fixa la corde de chanvre, rugueuse et solide. Son cœur se glaça. Ce soir-là, Lidashan exposa le nouveau problème. Dame Wang ne répondit pas tout de suite. Elle se leva lentement, puisa un peu d'eau claire avec une calebasse, prit une pincée de gros sel dans un petit pot en terre sous le lit, le jeta dans l'eau et mélangea. Dashan, va chercher la corde de chanvre neuve, ordonna Dame Wang. Lidashan, perplexe, obéit. Dame Wang lui dit de tremper la corde dans l'eau salée, de la laisser s'imbiber complètement, toute une nuit. Demain à midi, sors-la, ne les sors pas. Elle doit être encore toute mouillée. Fais-la sécher jusqu'à ce qu'elle soit à moitié humide, encore fraîche au toucher. Ensuite, trouve une dalle de pierre bien plane, étends la corde bien droite, puis mets-y le feu. La brûler? Mais ça fera de la cendre, non? Brûle-la et tu verras! Surtout, ne touche pas à la corde pendant qu'elle brûle. Laisse-la se consumer d'elle-même. Lidashan, sceptique, monta avec la corde imprégnée d'eau salée et la veilla toute la nuit, craignant qu'il n'arrive un problème. Le lendemain midi, le soleil était au zénith. Un foyer fut monté sur la place du village. Plus de gens encore que la dernière fois étaient rassemblés. Lidashan, suivant les instructions de sa mère, étendit la corde de chanvre à moitié humide sur plusieurs grandes briques bleues. L'émissaire au visage pâle se tenait immobile à côté. Le regard impénétrable, Lidashan inspira profondément. Alluma la corde. Une flamme jaillit soudain d'un bout, se propageant rapidement le long de la corde. La corde se consuma vite. Il ne resta qu'une longue bande de cendres noires. Posé immobile sur les briques, l'émissaire au visage pâle s'avança, les sourcils froncés. Lidashan, est-ce là ton aveu d'échec? Lidashan ne dit mot.
Il s'accroupit et ramassa une brindille. Avec une extrême précaution, il écarta doucement la couche superficielle de cendres volatiles. La foule devint soudainement silencieuse. Sous la cendre légère, apparut distinctement une corde parfaitement intacte, faite de cendres. Lidashan retint son souffle. Il souleva délicatement un bout de la corde de cendre avec la brindille. La corde entière de cendre fut soulevée. L'émissaire au visage pâle écarquilla les yeux, stupéfait, se pencha brusquement. Après un long moment, il se redressa et regarda Lidashan. Avec un regard plein de stupeur et de curiosité. « Haha, un génie, vraiment un génie! Lidashan, prépare-toi! Tu m'accompagnes dès maintenant à la capitale pour rencontrer le roi. » Peu après, dans une salle latérale du palais, Lidashan était agenouillé sur le sol froid et luisant de briques dorées. « Relève la tête !» La voix venait d'en haut. Lidashan, tremblant, leva furtivement les yeux pour jeter un coup d'œil. Le roi avait une quarantaine d'années, son regard était posé sur lui. Avec une certaine curiosité, 2 énigmes, et tu les as résolues avec une ingéniosité remarquable. Dis-moi, que désires-tu? Or, argent, soierie, bonne terre, belle demeure, ou un petit poste pour toi, simple roturier? Votre sujet n'ose demander récompense? Je supplie seulement votre majesté de bien vouloir gracier mon crime capital.